Comment transformer le plomb en or? Ou plus simplement, comment transformer la merde en opportunité? Déjà, faut que tu comprennes comment tu interprètes les situations et pourquoi tu les interprètes telles qu'elles sont. Pour parler de la base, comment est-ce qu'on interprète une situation positive, entre guillemets? Une situation positive, c'est une situation dans laquelle tu seras dans ton confort. Une situation dans laquelle les choses vont jouer en ta faveur. Et une situation dans laquelle ton ego sera mis en avant. C'est-à-dire que on pensera à toi et tu le prendras bien et tu vas te dire, bah bon, comme on pense à moi et que ça tourne autour de moi ce qui se passe, dans le bon sens, c'est une situation positive. Et comment est-ce que tu interprètes une situation négative ou comment on les interprète en général? On les interprète comme des situations qui vont nous mettre face à notre inconfort, des situations où on ne pourra pas tout prévoir et même ce que l'on aura prévu ne va pas se passer comme prévu. Et aussi, les situations négatives, ça va être des situations où on va clairement se dire le monde est contre nous. Les choses ne tournent pas en ta faveur ou ne tournent pas en ta faveur dans la manière dont tu penses que les choses devraient tourner en ta faveur, si tu vois ce que je veux dire. Déjà d'entrée de jeu, il faut se dire qu'il faut être réaliste et voir le monde tel qu'il est, avec ses choses bonnes et ses choses moins bonnes. Même si tu reprends historiquement bah, beaucoup d'exemples dans le monde, tu peux comprendre que ceux qui ont vécu dans l'inconfort, ce sont ceux qui ont pu être les plus créatifs et qui ont pu se démarquer, voire même tout simplement dominer. Tu prends la Rome antique, tu prends les États-Unis avant que ça devienne ce que c'est aujourd'hui, et tu peux même prendre plus récemment la Chine, quand on va parler, je sais pas moi, des années 2000, et c'était clairement des situations bah, dans lesquelles ces pays étaient totalement en inconfort. C'était ceux qui servaient les autres. Parce qu'en fait, dis-toi, l'avantage dans ceci, c'est que la personne qui sert, c'est toujours la personne qui tend la facture. Et c'est aussi la personne qui va trouver des solutions pour mieux servir et à la fin, mieux tendre la facture, entre guillemets. Quand tu regardes le moment où, dans le passé, ces pays se sont un peu moins démarqués, c'est les moments où ils ont eu plus accès au confort et où les populations se sont ramollies. Ça veut dire que dans tous les cas, faut pas forcément voir du mauvais dans les situations qui ne vont pas jouer en ton avantage et qui vont pas forcément te mettre dans le confort. Et puis il faut que tu comprennes que tout n'est que passager et la chose la plus importante, c'est ta réaction face à ce qui va se passer. C'est-à-dire que il faut que tu aies aucun filtre quand tu es face à une situation. Il faut que tu la prennes telle qu'elle est. Aussi, par rapport à l'énergie, il faut définir ce que c'est que l'énergie. L'énergie, c'est quelque chose que l'on ne peut pas détruire et ce n'est pas quelque chose que l'on peut créer. C'est quelque chose qui est constamment en mouvement. Sa seule caractéristique qui peut être changée, c'est le fait de se transformer. Donc maintenant, il faut que tu te dises, l'énergie ne peut pas être détruite ni créée, c'est-à-dire si je ressens de la colère ou si je ressens de la frustration, je ne peux pas instantanément passer d'un état à un autre, mais par contre, je peux transformer cet état, c'est-à-dire que je peux rediriger cette énergie vers quelque chose qui va m'être plus productif, enfin plus profitable, pardon. Donc en somme, rediriger cette énergie vers des opportunités plus propices à soi. Prenons le cas des artistes, la plupart d'entre eux qui ont créé leur meilleure œuvre durant leur carrière, c'était dans des moments où ils ressentaient des émotions fortes. Parce que leurs émotions fortes leur ont donné de l'énergie à rediriger vers du coup leur création. Ça veut dire que dans ces moments-là, si tu arrives à être assez malin pour tirer ce que tu peux tirer d'une situation mauvaise et aussi la rediriger avec un pourquoi vers ce que tu veux, tu peux faire les meilleurs coups de revers. Ça, faut le savoir. La question que tu dois te poser maintenant, c'est comment est-ce que je peux faire pour transformer ce plomb en or? C'est-à-dire rediriger une énergie qui est créée suite à la réaction d'une situation qui joue à mon désavantage envers quelque chose qui va plus me profiter. La première chose à se dire, c'est de savoir écouter ses émotions. Savoir écouter ses émotions, ça veut dire les comprendre. Comprendre c'est quelle émotion que l'on ressent pour ensuite interpréter le message qui va derrière cette émotion. Si par exemple tu ressens de la colère, ça veut dire faut passer à l'action. Si tu ressens, même si c'est une émotion pas bonne, si tu ressens de la jalousie, ça veut dire que, envers quelqu'un en plus, ça veut dire que c'est clairement cette direction que tu dois prendre. Ça veut dire c'est par ici que tu dois avancer. Le but, c'est de développer une intelligence émotionnelle pour savoir quelle émotion tu as pour comprendre le message qui est caché derrière. Le message derrière chaque émotion, soit tu peux faire des recherches derrière ceci, c'est assez explicite généralement. Une émotion va pas mentir, si tu l'analyses bien. Maintenant, le but, c'est de trouver une manière intelligente de les exprimer. Une manière intelligente de les exprimer, ça peut être via l'oral, la parole, ou sinon ça peut être à travers différents supports. Ça peut être artistique, ou même ça peut être via le sport. Ça peut être via beaucoup de choses
que tu peux exprimer et rediriger ces émotions. Il faut juste trouver quelque chose à travers lequel tu agis pour justement avoir une ligne directrice pour cette émotion, c'est-à-dire lui donner un chemin à prendre. Et enfin, il faut que tu trouves des avantages liés à la situation qui te met dans l'inconfort. Des avantages, ça peut être quoi par exemple? Ça peut être tout simplement le fait que, bon ok, si les gens se sont joués de toi, tu comprends que, bah en fait, ça veut dire que tu te respectes pas assez, maintenant il faut que tu comprennes que tu t'aimes et que tu dois te respecter plus. C'est un truc tout bête, hein, mais ça peut être tellement d'autres choses, ou même par exemple, si tu comprends que demain, bah t'es pas assez minutieux pour ce qui est lié à ton administration, enfin à l'administration de tes papiers, ou même, j'en sais rien moi, bah à la communication générale avec tes proches, bah un truc qui peut te mettre en galère ou même te frustrer ou te mettre en colère, si tu arrives à comprendre le message derrière, ça peut peut-être la meilleure des bénédictions. Et cette bénédiction-là va te permettre d'avancer 10 fois plus vite. Maintenant, le plus important, ça va être la perception que tu vas avoir de cette situation. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais la perception que tu auras de celle-ci va aussi créer ta réaction. Et ces deux éléments-là, c'est ce qui va changer la donne entièrement. C'est-à-dire que tu peux réagir de manière instinctive, impulsive et non réfléchie à une situation. Ça va être généralement la facilité. Et bon, même si je t'avoue, c'est difficile d'y résister, très difficile même, c'est pas la chose qui va t'apporter bah, le plus d'épanouissement à long terme. Alors que, à l'inverse, une situation où tu auras une réaction réfléchie, posée et surtout pragmatique, en voyant les choses telles qu'elles sont, c'est là que tu vas pouvoir te rendre service. Tu peux clairement donner un coup de revers à une situation, car tu auras eu la bonne réaction, car tu as eu la bonne perception de celle-ci, et surtout, tu as pensé à ce qui va le plus t'apporter de valeur à long terme. Et même, ce sont ces coups de revers-là qui sont imbibés d'une énergie qui, dans la plupart des cas, va te permettre d'atteindre tes buts. Imagine maintenant tu es près d'un objectif ou d'un but qui te tient à cœur. Et que du coup, il t'arrive un imprévu qui fait en sorte que, de ton point de vue en tout cas, ton objectif va devenir maintenant inatteignable. Si tu réagis de la bonne manière face à cette situation imprévue, il y a des grandes chances que tu vas atteindre cet objectif, voire même plus. Parce qu'il y aura tellement d'énergie et tellement un vrai pourquoi derrière ta réponse qui sera réfléchie et du coup ton énergie qui sera redirigée vers la bonne chose que tu pourras atteindre des résultats qui te dépassent. Je t'ai résumé une loi qui est grave primordiale pour te permettre de encore mieux profiter des bons moments et savoir faire en sorte de passer à travers les moins bons plus facilement. Et retiens quelque chose, dans tous les cas, ces mauvais moments, tu devras les vivre. Donc autant les embrasser et en faire quelque chose de constructif et d'utile. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si jamais tu as des questions ou du coup tu as envie de partager ton avis en commentaire, n'hésite pas. Et moi je te dis à la prochaine pour une autre vidéo.